Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo discussion. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai publié une vidéo sur mon rapport au maquillage et je sais que ça vous a beaucoup plu et en fait j'ai eu beaucoup de retours, ça a été super intéressant, j'ai adoré vous lire. Enfin, je trouvais ça vraiment passionnant de voir les différents rapports qu'on avait. Par exemple, moi je me maquille beaucoup les yeux et vous étiez nombreuses par contre à plutôt vous maquiller le teint. Enfin bref, il y avait plein de choses très intéressantes là-dessus. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai lu tout le monde, ça c'est certain. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder mon rapport au sport, mon rapport à mon poids, de manière très générale, parce que je pense que comme bon nombre d'entre vous, je pourrais en parler des heures, mais je voulais voilà, faire une espèce de résumé global sur mon rapport au sport et à mon corps. Alors, tout remontait à mon enfance. Bien souvent, tout remonte à notre enfance. Mais en gros, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui faisaient toujours très attention à ce que nous pratiquions une activité sportive. Alors, du plus loin que je m'en souvienne, je crois que j'ai commencé par la natation parce que mes parents ont toujours voulu que mes frères et moi nous sachions nager. En plus nous avons une piscine à la maison, donc enfin chez mes parents, donc du coup c'était important pour eux que nous sachions nager, donc nous sommes allés à la piscine. Alors je sais pas, je pense de mes 6 ans à mes 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai dû faire 2 ans de piscine, je sais que je détestais ça et encore aujourd'hui j'aime pas vraiment l'ambiance qu'il y a dans les piscines. Je trouve c'est dû à l'odeur de chlore, c'est dû au fait que ce soit très humide, et à l'acoustique, au bruit. Je me sens comme... je suis un petit peu claustrophobe et je me sens comme beaucoup trop enfermée dans une piscine en fait et j'aime pas bien ça. Ça n'a aucun rapport avec l'eau, mais juste voilà, j'aime pas les ambiances de piscine, j'aime pas devoir me changer dans les vestiaires, enfin voilà, j'ai horreur de ça. Donc du coup j'ai fait 2 ans de piscine, après j'ai réclamé à faire de la danse classique. Donc j'ai fait 3 ans de danse classique, CM1, CM2, 6e, ce qui m'a pas mal aidé à positionner mon corps. Il faut savoir que j'ai grandi extrêmement vite. De la 6e à la 5e j'ai pris 10 cm, de la 5e à la 4e j'ai pris 8 cm et de la 4e à 6e, 5e, 5e, 4e, 4e à la 3e j'ai pris les 2 cm restants, ce qui fait que voilà, ça donne quoi? À 13 ans, je faisais déjà 1m70 et après j'ai fait ma taille actuelle à 14 ans quoi. Donc c'était très dur. Personnellement, je faisais une tête, voire 2 têtes de plus que tout le monde, mais vraiment que tout le monde. Il n'y avait personne qui était aussi grand que moi. Et bien évidemment, au collège, s'en suivent tous les petits surnoms affectueux tels que la girafe, la gigasse, l'asperge. Bref, j'ai eu droit à tout ça. Je ne savais plus où mettre mon corps. Et la danse m'a beaucoup aidée voilà, à me tenir droite, bien que... Encore aujourd'hui, j'ai tendance un petit peu à me tenir voûtée pour me rapetisser. Et aussi à maîtriser mes grands bras parce que j'avais plutôt l'air d'un singe. Vous savez, quand les bras sont beaucoup trop grands par rapport au corps, c'était pas très proportionnel et je savais pas maîtriser mes bras. Encore aujourd'hui, je suis quand même très maladroite. Je fais de grands gestes et je fais tomber des trucs ou je donne des coups aux gens. C'est voilà, des grands bras. Et du coup, la danse m'a beaucoup aidée pour ça. En 6e, j'avais arrêté la danse classique. Je suis plutôt allée vers du modern jazz. Et à partir de là, j'en ai quasiment toujours fait. À la fac, j'ai un petit peu arrêté pour faire plutôt tout ce qui est fitness, etc. Enfin, cuisse, abdos, fessiers, machin truc. Et après, récemment, donc il y a 2 ans, c'est vrai qu'avec l'arrivée du blog, en fait il y a 4 ans pardon, mais avec l'arrivée du blog, finalement tu as envie de garder tout ton temps libre pour, voilà, pour faire tes photos, pour rédiger, etc., pour passer du temps sur ton blog. Et du coup c'est vrai que le sport a commencé petit à petit à avoir une place de moins en moins importante pour ne plus en avoir du tout. Et du coup je me suis mise au yoga parce que j'ai toujours été quelqu'un de très très anxieux, qui sait pas trop gérer son stress, où tout se somatise au niveau du ventre, du dos, des cervicales et des maux de tête. Et donc du coup la solution qui s'est posée à moi a été de me mettre au yoga. On me l'a beaucoup conseillé et il y a 2 ans je m'y suis enfin mise grâce à ma cousine qui m'a fait découvrir une salle en fait.
En fait, je voulais pas commencer le yoga toute seule parce que je trouve qu'il y a tellement de pratiques différentes, tellement de choses différentes que je savais pas où aller, j'avais peur d'être déçue. Une fois, j'étais allée à un cours de sophrologie et voix, je trouvais ça intéressant pour placer ma voix parce que j'avais souvent la voix cassée avant, plus maintenant mais avant beaucoup, et du coup je m'étais dit que c'était intéressant. Et en fait on a dû se mettre tous en cercle, on a dû enlever nos chaussures, se mettre pieds nus, on faisait des sons, on faisait des i pendant 1 minute et après on devait dire l'effet qu'avaient fait les sons sur nous. Enfin moi c'était pas du tout mon truc, j'ai passé l'heure à me dire mais qu'est-ce que je fais là. J'avais trop envie de rire, j'étais là oh mon dieu c'est pas possible, enfin bref, je suis vite partie en courant et j'y suis pas retournée, c'est juste que c'est pas du tout mon truc, je pense que c'est beaucoup trop spirituel pour moi, beaucoup trop éloigné de quelque chose de concret et de pratique, et du coup le yoga que je pratiquais, enfin non, que j'ai pas fait de sport, que je pratiquais, voilà, m'a beaucoup plu parce que c'était à la fois dans l'actif et à la fois un petit peu dans le spirituel, mais pas trop quoi, c'était pas un peu trop éloigné, un peu trop farfelu pour moi quoi, et j'ai adoré, et depuis je ne pense qu'à une chose, c'est de recommencer, mais en fait, de m'y remettre, mais en fait j'avais arrêté pour les travaux parce que j'ai arrêté en décembre 2015. Ouais, c'est ça, décembre 2015 pour les travaux, puisque on a commencé les travaux en janvier 2016, donc il y a 1 an tout pile. Et après, je m'étais dit, bah en septembre, là, donc là, septembre 2016, je me remets au yoga, c'est sûr, j'ai tellement adoré, ça m'a fait tellement de bien. Et je m'y suis pas remise parce que la moindre minute que j'ai envie de la passer ici, parce que j'aime trop ma maison, parce que ça me déchire le cœur de partir de cette maison, autant le matin, autant le soir, etc. Donc du coup, voilà, j'ai pas réussi à me remettre au yoga. Donc du coup, mon objectif c'est de m'y remettre en septembre 2017 et ne plus jamais arrêter parce que ça m'a vraiment fait un bien fou. Ça je crois que je pourrais faire une vidéo complète sur le yoga, donc si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas faire une vidéo sur mon rapport au stress. Je pense que ce serait assez intéressant parce qu'il y a eu de grosses phases de ma vie où j'ai été très stressée, donc ça pourrait être très intéressant, puis comment je le gère, etc. maintenant aujourd'hui, parce que je suis beaucoup moins une éponge au stress. Et du coup voilà, j'ai toujours, pour faire un résumé de mon rapport au sport, j'ai toujours eu besoin de me dépenser, d'avoir une activité sportive. Donc aujourd'hui ce qu'on fait avec mon chéri, c'est qu'on court 1 fois par semaine, donc on fait ça depuis 2 mois et on va essayer de s'y tenir. Et récemment on m'a posé un défi sportif, et je vais vous en parler début mars normalement, et donc pour tout vous dire je vais reprendre les vlogs, donc ce sera pas des vlogs de chantier mais ce sera sous une nouvelle forme, et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir dit oh, ça nous manque, tu pourrais faire ne serait-ce que des vlogs sur tes vacances ou des journées de temps en temps, etc. Donc là je vais vlogger ça. Je vous expliquerai plus en détail, mais voilà, ça va être autour du sport, ça va être autour d'une reprise en main, puisque comme je vous disais, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport, et c'est pas les 20 minutes de course par semaine que je fais depuis 2 mois qui vont faire que je vais me remettre au sport, parce qu'en fait tout a démarré d'une séance d'aquafitness que j'ai faite il y en a qui l'ont vu sur Snapchat, au centre Air Révolution à Odysseum. Et en fait c'était 45 minutes de training où on faisait des circuits dans l'eau, donc un coup on était sur un trampoline, un coup on était sur un vélo, etc. Et au bout de, je crois, 5 minutes de pratique, j'étais rouge comme une tomate, je n'arrivais plus à respirer, mes muscles étaient en train de s'atrophier, de se durcir, enfin c'était horrible, c'était horrible. J'ai vu vraiment que j'avais perdu toutes mes capacités physiques et d'endurance et de muscles et de tout ça, enfin c'était une catastrophe, donc du coup tout démarre de là, donc voilà. Ensuite pour mon rapport au poids, j'ai plutôt été chanceuse parce que comme j'ai grandi vite et comme je suis toujours très grande, forcément je mange beaucoup et ça se répartit sur tout mon corps. Donc comme tout le monde, j'ai été assez potelée en CE2, CM1, CM2, puis après comme j'ai grandi très vite, en fait je me suis très vite affinée, et j'ai retrouvé des photos de moi à 17 ans, j'étais là, je veux ce corps. Je veux ce corps. Et du coup j'ai jamais eu trop de soucis avec mon poids, mais tout a commencé il y a 7 ans, non, 6 ans, quand j'ai eu mon premier appart, en fait, quand je suis partie de chez mes parents, ma première année
loin de mes parents et loin de tout et à devoir travailler, je partais loin en fait, j'avais 2 heures de trajet par jour, a été très dur et du coup je me suis un peu consolée dans la nourriture et c'est à partir de là où, lentement mais sûrement, je me suis mise à grossir et à prendre une très jolie cellulite au niveau de mes cuisses et de mon postérieur. Et du coup, voilà. Et par exemple, là, depuis que je suis installée dans la maison, j'ai pris 3 kilos. L'année dernière, j'ai pris 2 kilos. L'année d'avant, j'ai encore pris 2 kilos. Enfin bref, je n'arrête pas. Lentement mais sûrement, je prends du poids. Donc rien de grave, mais je me dis simplement que j'aimerais bien stopper ça en fait. Arrêter de m'expanser, de m'expandre, je sais pas si tous ces mots se disent. Mais il faut que j'arrête de prendre du poids en tout cas. Parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter l'hémorragie. Là pour vous dire, en fait, bon sans tabou, hein, je mesure 1m80, selon moi mon poids de forme c'est 68 kg. C'est le poids que je faisais il y a 2 ans et aujourd'hui je fais, ça dépend des jours, mais en gros à Noël je suis allée jusqu'à 73 kg. Donc voilà, c'est pas énorme, mais en fait avant j'avais beaucoup de chance, dès que je sentais que j'avais pris un petit kilo, là quand j'avais 20 ans, hop j'arrêtais de goûter par exemple, ou j'arrêtais de grignoter des cochonneries et hop je perdais mon petit kilo quoi. Alors que maintenant, autant vous dire que là les kilos de Noël je n'arrive pas à les perdre, j'ai beau essayer de réduire tout ce que je mange, je galère énormément et du coup là mon travail au niveau de la nourriture pour moi c'est vraiment d'arriver à réduire les quantités que je mange. En fait je n'ai jamais connu de sensation de satiété. J'ai toujours eu besoin de manger jusqu'à être remplie à ras-bord quoi en gros. Manger jusqu'à l'écœurement ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans les plats ou dans le sachet de biscuits ou des choses comme ça. Je sais pas dire ah non merci j'ai plus faim. Ça c'est un truc, c'est une phrase que je n'ai jamais dite de toute ma vie. Je suis très gourmande, très gourmande, je suis un vrai bec sucré en plus. Donc du coup je peux manger mais tout le temps. Je sais pas si vous avez compris mais je peux manger tout le temps. Et donc du coup là depuis... Bon il y a eu la période des travaux où du coup j'ai pas trop fait ça, mais avant les travaux et maintenant après j'essaye vraiment de diminuer les quantités, d'arrêter de me goinfrer, de manger et je redécouvre, enfin je découvre, c'est même pas je redécouvre, c'est je découvre la sensation de satiété et c'est magique. C'est magique, je mange, je n'ai plus faim. J'ai toujours un peu l'idée de la nourriture qui me trotte en tête, mais je n'ai plus faim. Et donc pour moi, c'est vraiment tout nouveau. Et du coup, pour la semaine prochaine, je vous prévois une vidéo, une journée dans mon assiette, pour vous montrer un petit peu comment j'ai réduit ce que je mange maintenant. Alors rien de farfelu, hein, moi j'ai un peu du mal à être comme toutes ces filles qui mangent des trucs vraiment hyper élaborés avec du quinoa, des trucs comme ça machin, quoique j'aime bien le quinoa, j'en mange, mais je veux dire c'est très simple, vous allez voir c'est très simple. Donc voilà, je suis en train de vous préparer cette vidéo, j'espère que vous avez hâte de la voir, tout comme j'ai hâte de vous la poster, il me reste encore quelques plans à filmer. Et du coup voilà, maintenant c'était un peu brouillon j'ai l'impression, j'ai beaucoup parlé. Maintenant j'ai envie de connaître votre rapport à votre poids, ou au sport du moins, parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, le rapport au poids peut être très douloureux. J'en ai parlé avec certaines copines ou dans mon entourage, etc. Je sais que pour certaines c'est vraiment très douloureux et je dois dire que j'ai plutôt cette chance de ne pas trop me détester physiquement. J'ai mes défauts, il y a des choses que j'aime pas, mais j'arrive à pas trop me focaliser dessus, à pas trop le regarder. Moi mes complexes sont plus au niveau de ma personnalité, enfin au niveau de pas assez cultivée, pas assez intelligente, ils sont plus là mes complexes en fait, ils sont plus sur ma personnalité ou mon intelligence ou non d'ailleurs, plutôt que sur mon physique en fait. Donc du coup c'est vrai que voilà, j'en ai des complexes au niveau de mon physique, du coup je les cache et point barre en fait, et je me focalise pas plus que ça dessus en fait, je les cache, on n'en parle plus et puis voilà. En fait je sais très bien que mon physique je vais avoir du mal à le changer, à moins de vraiment me retrousser les manches et vraiment me mettre au sport, mais ça j'y arrive pas. Mais alors que du coup voilà, tout ce qui est au niveau personnalité, intelligence, etc., je sais que je pourrais le modifier et ça va être plus mes complexes à moi. Voilà, bon écoutez, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.